Bonsoir, je suis avec Evelyne Planck, la présidente de la Fédération française de neurologie, présidente déjà depuis 2 ans, Evelyne, bien occupée, bien sollicitée par les tutelles et surtout, je dirais presque embolisée par un dossier, le DPC. Alors, nos confrères, je pense, et néanmoins amis, sont complètement perdus dans ces dédales du DPC. Est-ce que tu peux nous faire brièvement un point pour les DPC, pour les nuls, quoi? Ben écoute, oui, merci. Bonjour Jean-Philippe. Autant te dire que, effectivement, nous, on essaye d'y voir clair. Heureusement, je ne suis pas toute seule dans ce dossier un petit peu gargantuesque, puisque je suis soutenue, et tu en fais partie, par les membres de la commission DPC de la FFN. Et effectivement, alors aujourd'hui, on parle toujours de DPC, mais nous aurions dû ou nous devrions, depuis le 1er janvier 2023, en fait, parler de certification. Avec dans la certification, effectivement, une partie DPC, mais comme malheureusement, à chaque fois, nos tutelles prennent presque un malin plaisir à complexifier les choses que nous avions réussi à rendre fluides et assez claires. Et tous les décrets, toutes les applications de cette mise en place de la certification ne sont pas encore sortis. Donc on en reste encore pour l'instant aujourd'hui à un parcours de 3 ans de DPC, au cours desquels, normalement, effectivement, tout neurologue doit réaliser un certain nombre d'actions validantes, que ce soit la participation au congrès ou d'autres choses que la FFN valide. Hein. Et donc il y a effectivement des participations qui ne sont pas rémunérées, et puis il y a des participations à des DPC validés, rémunérés par la NDPC et qui répondent à des objectifs prioritaires. Et voilà, nous avons passé en début d'année un peu de notre temps à écrire ces orientations prioritaires pour qu'effectivement chaque neurologue puisse trouver un petit peu quelque chose qui puisse l'intéresser pour réaliser ses actions de validation. Alors, quelque chose d'important, effectivement, un message important à faire passer, c'est-à-dire que le neurologue il devra valider sa certification au travers de différentes actions, mais pas uniquement, par exemple, dans des actions de DPC sous l'égide de la NDPC, mais également d'autres actions, et notamment, je crois, des actions, par exemple, de bien-être. Est-ce que le neurologue, entre guillemets, est en forme? Est-ce qu'il s'occupe de lui? Est-ce qu'il prend en charge sa santé? Enfin, il y a des briques comme ça, je crois, dans Voilà. la certification. Effectivement, dans la certification, il y aura, en théorie, il devrait y avoir 4 grandes briques. Donc 2 briques qui vont en fait regrouper un petit peu ce qui est actuellement connu sous le terme de DPC, avec la participation à des congrès, la participation à des RCP, la participation à des réunions comme cela, et puis 2 autres briques. Une brique qui devrait être effectivement la relation du médecin avec le patient, l'amélioration de la relation médecin-patient, et, comme tu le disais, effectivement, la 4e brique qui est prendre soin de sa propre santé. Et la FFN et les différents CNP seront en charge effectivement d'écrire un petit peu les référentiels, de savoir ce que l'on veut mettre effectivement dans derrière cette rubrique. Et on va lancer d'ailleurs une grande enquête totalement anonyme auprès de l'ensemble de tous les neurologues pour essayer de savoir un petit peu où déjà chacun se situe. Est-ce qu'on a un médecin traitant? Est-ce que ce n'est pas soi-même? Est-ce que l'on est à jour de ce dont on doit être à jour, les vaccins ou éventuellement les dépistages de cancer pour ceux qui sont concernés? Et en fonction de ça, on verra effectivement, nous de notre côté, du côté des neurologues, quels sont les éléments importants à essayer de mettre en place pour couvrir cette 4e brique de la certification. Donc, certification qui a dû démarrer, alors finalement au 1er janvier 2023, et qui va comment dirais-je, s'écouler sur 3 ans, c'est ça? Non, alors ans. C'est 6 ans. Là, ce sera 2 périodes de 3 ans pour en fait tout nouveau médecin
thésée à partir du 1er janvier 2023 et les anciens dont nous sommes auront en fait 9 ans pour valider leur première période de certification. Oui, donc bon nombre d'entre nous, malheureusement, seront à la retraite, voilà. Je pense. Voilà. Donc on essaye de motiver les jeunes et on va essayer de motiver un petit peu plus tous nos collègues de la NYNF pour voilà, les amener à venir un peu travailler avec nous, parce que c'est surtout eux qui seront concernés en fait. Ils seront concernés, tout à fait. Alors, je sais que la FFN est toujours a toujours des projets. Alors, est-ce qu'il y a un projet là pour cette dernière année? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être lancé? On essaye de faire beaucoup de choses. Hein. Alors c'est sûr que quelquefois, ce dont on a du mal, c'est d'essayer de réussir à toucher l'ensemble des 3000 neurologues effectivement de la communauté. Donc, en lien avec notre secrétaire Patricia, notre secrétaire très active de la FFN, on est en train de mettre en place effectivement un moyen de communication pour réussir, elle, avec un seul clic, à toucher l'ensemble des 3000 neurologues, ce qui sera quand même un moyen très, très intéressant pour l'avenir de la communauté. Et puis toujours, il y a toujours tous les dossiers. C'est un petit peu le problème, c'est qu'il y a tellement de dossiers amenés de front que quelquefois, quand on a une autre idée qu'on voudrait mener, on est un peu rattrapé par le quotidien, par l'HAS, la DGOS, le CNOM, les ARS. Tous les jours sollicités. Mais tu penses quand même que ce moyen de communication sera finalisé au cours de ta dernière année de présidence? Tout à fait. Oui, ça, on a fait ça, on va pas. 3 ans qui auront été bien remplis. Tout à fait. Oui. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant que ce soit vraiment les gens de terrain qui soient à la tête de ces structures, parce que voilà, ça remet un petit peu des fois les choses à leur place vis-à-vis de nos tutelles, mais c'est vrai que c'est de plus en plus chronophage par rapport à la création de la FFN en 97. Donc effectivement, ça a été une très très belle structure qui a été montée avec effectivement le tripartisme parfaitement respecté et les différents modes d'exercice et les sociétés de surspécialité. Mais quand on est dedans, c'est voilà. Eh bien, merci infiniment Evelyne pour cet engagement au sein de la FFN. Et puis merci de nous avoir permis de discuter un petit peu ce soir et de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.